la petite lumière, être bien cadré en face. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si je vous parle de traction, de pompe, de squat ou encore d'abdominaux, vous allez penser à ces exercices de répétition qui sont difficiles à effectuer lorsque nous sommes débutants. En effet, tout d'abord, il faut acquérir une technique propre afin d'effectuer le mouvement de manière convenable, mais également il faut déjà avoir des muscles dans ses jambes, dans ses bras, dans ses triceps, dans ses dorsaux, afin de pouvoir réaliser le mouvement. Il est donc très difficile pour un débutant de se motiver à faire ce type d'exercice car il demande déjà une certaine pratique et connaissance dans le milieu du sport. Il peut donc être difficile pour un débutant de se projeter avec ces exercices car ils demandent déjà une certaine pratique. Mais si je vous disais que vous pouvez vous muscler sans même bouger votre petit orteil, sans même bouger un cheveu, tout ça en augmentant votre force mais aussi en ciblant des groupes musculaires particuliers, vous ne me croirez pas. Et pourtant, c'est le cas de l'isométrie. Donc dans un premier temps, nous allons définir ce qu'est l'isométrie, puis ensuite nous irons voir quelle est son utilité, et enfin nous comprendrons comment est-ce que nous pouvons l'utiliser. Bien, commençons. L'isométrie, c'est un travail statique de vos muscles, qui utilise à la fois les muscles agonistes et antagonistes, c'est-à-dire que tout votre groupe musculaire va travailler en même temps. Par exemple, le muscle antagoniste du biceps et le triceps, et inversement. De plus, le terme isométrie vient du terme iso en grec qui veut dire égal et métrie qui veut dire mètre, ce qui veut dire même mesure. Et c'est logique, car lorsque vous faites un mouvement isométrique, vous exercez une même tension à l'avant et à l'arrière, puisque vos deux muscles travaillent en même temps. C'est donc le principe même de l'isométrie, une tension constante sur tous les muscles. Il est vrai que de prime abord, nous puissions considérer l'exercice du gainage de la chaise romaine comme étant barbant. Alors que lorsque nous effectuons des pompes ou des squats, nous sommes dans le mouvement et donc dans l'action. Toutefois, ces deux mouvements, c'est-à-dire des mouvements statiques et des mouvements isométriques, ne demandent pas et ne requièrent pas les mêmes compétences. Ainsi, alors qu'avec des pompes et des abdos, des tractions, des squats, vous allez augmenter la taille de votre muscle, mais également la force, l'isométrie, elle, va plutôt se concentrer uniquement sur la force du groupe musculaire dans la position précise dans laquelle vous les travaillez. Donc si vous faites une chaise, vous allez exclusivement travailler votre bas du corps, les quadriceps principalement. Mais si vous faites du gainage, alors là les abdos mais aussi les épaules, voire même un peu les triceps, vont prendre extrêmement cher. Donc pour avoir des propos compendieux, c'est-à-dire des propos brefs, l'isométrie sert uniquement à renforcer vos muscles dans une certaine position, améliorer votre force, mais aucunement à développer votre masse musculaire. Non. De surcroît, les exercices isométriques sont une véritable aubaine pour les personnes qui n'ont jamais effectué de sport ou les personnes qui ne maîtrisent pas encore la technique du mouvement. Mais également si vous avez des difficultés à effectuer une pompe, soit parce que cela demande trop d'efforts à votre corps ou soit parce que la technique ne vous est pas familière, vous pouvez toujours vous engager sur la voie d'un exercice isométrique tel que le gainage afin d'améliorer vos épaules mais aussi vos abdominaux voire même vos triceps. Enfin, je terminerai là-dessus concernant son utilité. L'isométrie est très souvent utilisée lors des kinésithérapies, car celles-ci permettent notamment pour les personnes âgées ou les personnes qui sont en rééducation de muscler ou de continuer à muscler leurs jambes même s'ils ont subi une opération notamment d'une articulation. L'isométrie permet donc à la fois de muscler votre corps sans le traumatiser. Si vous faites par exemple de la course, vous allez traumatiser votre genou dû aux secousses que celui-ci va prendre à chaque pas que vous faites. Si nous partons dans les pompes, il y a aussi un risque de blessure au niveau des poignets car les tensions sont extrêmes. Pareillement lorsque vous effectuez des dips car il y a une forte tension au niveau des pectoraux. Mais également lorsque vous faites des tractions avec une énorme tension au niveau de vos épaules. Bien, parlons maintenant de sa pratique. Comment effectuer un exercice isométrique? Afin d'effectuer un exercice dit isométrique, il faut deux choses. Tout d'abord, un exercice isométrique qui vous plaît, et ensuite une inclinaison particulière. Prenons un exemple. Si vous souhaitez faire la chaise, alors posez votre bassin contre le dos, étalez votre dos contre le mur, imaginez que vous êtes sur une chaise, laissez les mains tomber sur les côtés, et essayez de créer un angle à 90 degrés avec vos jambes. Si l'exercice est trop difficile, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé d'atteindre ces 90 degrés. Vous pouvez très bien choisir un angle un peu plus obtus, c'est-à-dire plus grand que 90 degrés avec vos jambes, afin que la tension soit un peu moindre. Le but étant de conserver cette position durant un laps de temps assez long, car le but de l'isométrie c'est avant tout d'atteindre dans une position précise. Ainsi, si vous arrivez à tenir déjà plus de 30 secondes au départ, c'est un très bon score pour un débutant. Lorsque vous vous sentez prêt à aller plus loin dans cette démarche, vous pouvez atteindre l'angle de 90 degrés qui est dit
angle de rupture, angle de tension maximale. Si nous prenons maintenant l'exemple du gainage, il faudra vous mettre dans la position d'une pompe avec les coudes en dessous des épaules, avec votre tête alignée avec vos épaules et votre bassin. Si cet angle de 180 degrés vous est difficile, alors vous pouvez toujours remonter votre bassin tout en gardant vos épaules, votre tête et votre bassin alignés afin que cet angle devienne un peu plus aigu et donc que la force exercée sur vos abdominaux soit moindre. D'ailleurs, petite information intéressante, le fait de se pendre à deux bras ou le fait de tenir sur un pied est un exercice isométrique puisque ces derniers travaillent également de façon statique vos muscles, mais également dans le fait de passer le sel à son voisin, puisqu'une fois que vous lui tendez le sel, vous avez un bras dit statique, et donc l'exercice isométrique est en route. Vous voyez, il y a donc des exercices isométriques de partout dans notre quotidien. Oh my God! Wow! Oh my God! Pour finir, je vous propose de voir quelques démonstrations d'exercices isométriques en fonction des groupes musculaires que vous souhaitez travailler. Si vous souhaitez travailler votre sangle abdominale, alors je vous propose l'exercice du gainage, qui est un exercice d'ailleurs autorésistant puisque vous luttez contre vous-même. Il existe alors le gainage ventral sur deux appuis opposés, le maintien gainé dos au sol, ou enfin l'extension dorso-lombaire tendue, ou Superman. En ce qui concerne les épaules, et toujours dans la catégorie des exercices autorésistants, vous pouvez faire des dips sans bouger, vous pouvez faire un maintien bras fléchi, un maintien bras tendu, ou une position équerre en appui bras tendu, ou L-sit. Si maintenant vous souhaitez avoir une poigne de fer et être respecté par vos collaborateurs, alors il faudra vous muscler les avant-bras. Vous effectuerez alors des suspensions à prise manuelle, soit en pronation, c'est-à-dire lorsque vous voyez le dos de votre main, soit en supination lorsque vous voyez le creux de votre main. Concernant les jambes, vous avez la possibilité de faire la chaise ou encore des fentes. Et enfin, pour les mollets, vous pouvez exercer un monté sur pointe. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je sais très bien que beaucoup de personnes connaissent les exercices isométriques, que ce soit la chaise, le gainage et bien d'autres. Mais je pensais qu'il était important de rappeler que c'est la force qui va vous permettre de développer votre masse musculaire, et non pas l'inverse. Car ce n'est pas parce que vous avez des muscles gros, importants, que votre force, elle, est égale. En outre, j'espère vous avoir fait découvrir ou remémorer quelques informations importantes concernant le sujet de l'isométrie. N'oubliez pas de faire du sport, passez une bonne journée, une bonne soirée, et à très vite.